Deux allocutions à l'intonation quasi identique, Jean de Dieu Nguemamba et Michel Mengameson ont dressé le recueil des besoins vitaux des populations de la Noya. La construction sur la pointe naturelle de Mbini d'un port en eau profonde qui permettrait de désengorger le port de Libreville. Le réaménagement de la façade maritime détruite par l'érosion. La construction d'une place des fêtes. Le bitumage des voiries existantes et la création des nouvelles voies. La construction d'un débarcadère moderne. Au niveau de la santé, la restauration du centre médical et son équipement en plateau technique. La construction des logements de personnel médical dans la commune et dans le département. Au niveau de l'éducation, l'équipement de l'internat du 16 Zé Pascal, Monsieur le Président, cet internat est achevé depuis bientôt 3 ans. Il manque simplement l'équipement et le budget de fonctionnement pour qu'il soit opérationnel. La construction de logements des enseignants dans le département et dans la commune. La fourniture en mobilier des établissements scolaires. Au niveau des infrastructures immobilières, la construction et l'équipement de 2 casernes. Il y a 25 km qui sont faits à partir de Kokobis et vous avez été le témoin, un des témoins pour comprendre pourquoi. Donc, ces 25 km sont déjà bitumés. Nous attendons, Monsieur le Président, que ce dossier puisse se poursuivre parce que c'est le nerf du développement de la ville de Kokobis. Bien au fait de cette difficulté et en attendant d'en instruire le Conseil des ministres qui sanctionnera cette tournée provinciale, Ali Bongo Ondimba s'est voulu plus que rassurant, l'homme a annoncé les couleurs. Je sais très bien que les problèmes, il en existe, ici comme ailleurs dans tout le pays. Ils ont été bien énumérés. Ils vont de la construction des infrastructures, des équipements collectifs, la couverture sanitaire, et notamment aussi les problèmes de formation, et notamment la formation des jeunes. J'ai bien compris le problème principal. Et comme vous tous, j'ai entendu la route. Elle a bien parlé, et je l'ai entendu aussi. Je sais que, blague à part, c'est un problème important qui est celui de la route. La route, c'est le développement. Et nous ne pourrons pas envisager un développement du département sans que cette route puisse être construite. C'est la raison donc pour laquelle je vous réaffirme à nouveau, encore une fois, la volonté qui est la mienne et le désir qui est le mien pour que ce tronçon Toum-Kokobis soit réalisé. Et le gouvernement va prendre donc toutes les mesures nécessaires pour que ces travaux reprennent et que nous puissions inaugurer cette route et venir vous voir. Ali Bongo Ondimba a rappelé que les chefs-lieux des départements sur l'ensemble du territoire national seront naturellement pris en compte dans le cadre d'un programme triennal mis en place pour répondre aux préoccupations des collectivités locales. Et comme partout où il est passé jusqu'ici, le chef de l'État a exhorté les Gabonais à promouvoir la... La première dame du Gabon, encore et toujours déterminée à accompagner son époux dans la mise en œuvre des actions pour l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Afin de s'y investir au mieux, il faut nécessairement être au fait des réalités que ses concitoyens rencontrent au quotidien. Opportunité lui est donc offerte au moment où le chef de l'État vient d'entamer sa tournée républicaine dans la province de l'Estuaire dans le cadre des conseils des ministres délocalisés. À cet effet, Sylvia Bongo Ondimba a choisi de s'intéresser au volet santé, lequel volet figure en bonne place de son plan d'action. Toujours soucieuse d'optimiser son implication dans les actes à poser en faveur d'une meilleure santé maternelle et infantile, le choix de la visite au sein des maternités et autres pédiatries des grandes structures hospitalières de Libreville et Ovendo n'est finalement pas fortuit. Et le tableau sombre qui s'est dessiné aux yeux de la première dame du Gabon nécessite que des solutions idoines soient apportées. Nous gérons les naissances chaque jour que Dieu fait et souvent malheureusement on a toujours été critiqué à tort. Et moi je pense que la visite de la première dame c'est vraiment toucher
directement à nos problèmes, voir ce qui se passe. Et aujourd'hui, on est vraiment comblé. Sans naissance, il n'y a pas de nation. Avec des mauvaises naissances, il n'y a pas de nation. Donc la première dame s'appuie sur le service des naissances et qu'elle voit dans quelles conditions elle permet aux gens qui sont chargés de faire les naissances, ici les sages-femmes, les médecins, de travailler dans des meilleures conditions, pas forcément les conditions financières, mais au moins les conditions matérielles, comme partout ailleurs, parce qu'il y a un basique. Souvent, c'est ce qu'on n'a pas. Le capital humain est là. Il y a la matière grise, mais les conditions, vous voyez, lorsque vous avez fini de faire un accouchement et que vous êtes obligé de mettre une dame par terre avec un bébé, ça c'est un peu dégoûtant, mais on n'a pas le choix des fois. Vous voyez, ce matin, elles sont là par terre. Nous avons sécurisé l'accouchement, qui ici, le plus souvent, c'est l'hémorragie qui tue après les accouchements. C'est pour ça que nous, on préfère les avoir à côté de nous par terre. Qu'elles restent par terre chez elles sur un matelas, il n'y a pas de souci. Mais le problème ici à l'hôpital, c'est que par terre, c'est une source de microbes, souvent qui ne sont pas facilement guérissables chez les nouveau-nés. Donc c'est surtout pour les nouveaux-nés que nous, ça nous inquiète. Du coup, on aura abattu un travail inutile si en revanche, on doit exposer le nouveau-né. Or, le nouveau-né, c'est pour ça qu'on est là. Pour Sylvia Bongo Ondimba, qui sort du centre hospitalier de Libreville, de l'hôpital pédiatrique d'Ovendo, de la maternité Joséphine Bongo, de l'hôpital régional de Mélène et de l'hôpital d'instruction des armées, en ayant fait un constat amer, il y a réellement urgence. Urgence, oui, car l'émergence voulue par le président de la République, certes, mais attendue par tous les Gabonais, doit inéluctablement commencer par la santé maternelle et infantile. La mère étant celle qui donne la vie au futur cadre qui doit conduire le train de l'émergence de notre Gabon d'abord. Dans les murs du centre hospitalier de Libreville ce jour, la première dame du Gabon. Sylvia Bongo Ondimba, en ce lieu, a choisi de faire le tour des différentes maternités et de matérialiser son combat pour la mère et l'enfant à travers cette action. Cependant, la majorité de ces maternités sont défectueuses et drainent un cortège de difficultés liées à l'insuffisance de matériel de travail, climatisation, absence d'eau, etc. C'est bloqué, on ne peut plus rien. En fait, on est obligé de limiter les accouchements parce qu'en cas de maladie, on ne peut pas faire de garde. Donc, du coup, il faut qu'on ait en permanence de l'eau et on a une grosse couche. On en consomme parce que tous les week-ends, on a dû faire de la journée 2 fois le journée de retrouver un max d'eau. Ça fait qu'on puisse quand même travailler. Évidemment, il y a des coupures de temps en temps, 2 heures, 3 heures. La salle d'accouchement ici ressemble à un champ de campement avec des femmes qui accouchent à même le sol et prennent ensuite leur quartier sur ces matelas en compagnie de nouveau-nés. La réalité est là. En tout cas, le diagnostic n'est pas à la hauteur de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Aujourd'hui, en 2011, je dirais que mon combat il est vers la mère et l'enfant et la structure en tout cas actuelle de la santé publique n'est pas digne de notre Gabon. Cette structure sanitaire croupie sous le poids de son âge. Construit il y a plusieurs années, le centre hospitalier de Libreville a besoin de se faire une santé. La route, encore et toujours la route au Gabon, les infrastructures routières constituent dans bien de localités un goulot d'étranglement pour le développement de notre pays. Ce spectacle qui vous est offert a été vécu ce jour par les usagers en partance pour Coco Beach où a séjourné le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans le cadre de la tournée républicaine. L'incident a été causé par ce camion qui a terminé sa course sur ce pont sur la rivière Ibunji, causant ainsi des désagréments aux délégations à destination du chef-lieu du département de la Noya. Les reporters de la RTG1 ont eu toutes les peines du monde à rallier Coco Beach,
Heureusement, le génie inventif, l'esprit anticipatif doublé de la coopération dont ont fait preuve les vaillants éléments de la garde républicaine et du député de Coco Beach ont permis aux reporters de la télévision gabonaise d'arriver à bon port. À la suite donc de ce grave incident, ils ont pu assurer en toute quiétude la retransmission en direct du meeting du chef de l'État à Coco Beach. Comme on le voit, une solution urgente s'impose à cet endroit. La rivière Ibunji aurait déjà eu son pont entre 2006 et 2007 si les responsables chargés de la gestion des fonds des fêtes tournantes avaient fait preuve de transparence dans la gestion de la manne, pourtant décaissée à hauteur d'1 milliard de francs CFA payés sur 2 tranches. Aujourd'hui, les détourneurs de ce projet social ont été rattrapés. La route de Coco Beach mérite plus que jamais une attention toute particulière de la part des autorités compétentes. Nous y reviendrons.